une seule technique pour atteindre la liberté financière, ça serait quoi? Ce serait investir sur soi-même. Sur soi-même. Investir sur soi. Cette phrase, je l'ai écoutée un nombre incalculable de fois. Mais ce jour-là, les mots de Philippe Simon résonnaient tout particulièrement en moi. C'était presque comme si je venais d'avoir une révélation, que je venais de trouver la solution à tous mes problèmes. La solution, c'était donc de me former, mais surtout bien me former si je voulais atteindre les résultats que je désirais. Pourtant, c'est quelque chose que je n'ai pas arrêté de faire pendant des mois, à rechercher la solution qui me permettrait d'atteindre mes objectifs. Mes sources d'informations n'étaient pas les bonnes. Je me devais donc de trouver une solution. Et puis un soir, j'ai décidé d'investir toutes mes économies, soit environ 1997 €, dans la formation d'un personnage assez controversé. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce choix aussi controversé dans les minutes qui suivent. Il y a quelques temps, je me lançais sur YouTube en tant que hôte de la chaîne Jonas Awax. Sur cette chaîne, je postais assez régulièrement des vidéos en rapport avec le développement personnel, mais malheureusement, il y a certaines vidéos sur cette chaîne qui n'y apparaîtront tout simplement plus. En effet, après de nombreuses vidéos postées et un travail acharné, ma chaîne ne décollait toujours pas. Et d'ailleurs, à l'heure où je m'enregistre, elle ne comptabilise que 450 abonnés. Et puis à côté, il y avait des créateurs sur YouTube qui avaient une croissance tout simplement colossale, dont un certain Alexis Chance. En seulement 2 mois, il a réussi à comptabiliser plus de 70 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui sont adeptes de la création de contenu, c'est tout à fait énorme. C'est pas mal quand même comme progression les gars. 70 000 abonnés en moins de 2 mois. Franchement, ça fait plaisir. Parce que oui, en effet, quand les gens entendent Alexis Chance, ils pensent automatiquement à cette personne arrogante ou cette personne qualifiée de misogyne. Moi, ce que je voyais, c'était un individu qui avait certainement des choses à m'apprendre, des astuces, des techniques, des choses que je ne connaissais tout simplement pas. Et j'étais convaincu qu'il connaissait quelque chose qui pouvait me permettre aussi de faire décoller ma chaîne. Ce secret qui lui a permis de pouvoir générer autant d'abonnements sur sa chaîne en l'espace de 2 mois. J'ai passé des heures à regarder ses vidéos, à étudier ses moindres faits et gestes, sans vraiment comprendre ce qui le démarquait particulièrement des autres. Ce n'est pas seulement la controverse, il y avait des choses qui caractérisaient son succès. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas son apologie, mais je me dois de présenter fidèlement le personnage. Et puis un jour, il y a la grande annonce. L'annonce de sa formation, intitulée Money Addict. Comme pour beaucoup de monde, j'ai toujours été sceptique en ce qui concerne les formations en ligne décentralisées qui te promettent mondes et merveilles. Vous savez, on n'est jamais à l'abri d'une arnaque, c'est ce que je me disais toujours. Le comble, c'est que j'avais économisé pendant des mois, certaines à charbonner comme un malade et à récurer les toilettes de l'hôtel Ibis. Bref, j'avais travaillé comme un malade. Ce qui me choquait le plus, c'est que la formation valait exactement le prix de mes économies, juste à quelques euros près. Et ce jour, j'avais vu cela comme un signe. Oui, c'était pour moi un signe. Mais un bon signe ou un mauvais, je vous le laisse découvrir dans cette vidéo. Faut être honnête. L'offre paraissait alléchante. Gagner 1 000 € en 90 jours ou recevoir 1 000 €, je voulais à tout prix faire décoller ma chaîne. Du moins découvrir ce que j'avais assurément mal fait pour qu'elle ne décolle pas jusqu'à présent. Et pour ça, je n'avais tout simplement qu'à obtenir 1 000 € en 3 mois pour me donner raison. Facile, non? Vous vous doutez bien que non. En réalité, c'était tout d'abord un défi personnel. Je pense que vous connaissez la fameuse citation qui dit en anglais « High risk, high reward » et « low risk, low reward », qui veut tout simplement dire en français haut risque, rémunération élevée, bas risque, rémunération faible. C'est donc dans cet esprit que ce jour, je décide de payer la formation Money Addict, la formation d'Alexis Chance. Ce que j'étais sûr de perdre, mes économies que j'avais durement économisées pendant presque 2 ans, mais ce que j'espérais obtenir, apprendre des astuces qui me permettraient de développer mon audience sur YouTube. Et en bonus, avoir une formation business gratuite ou sur le côté, ce n'est tout simplement pas de refus parce que au-delà de tout, j'aime un peu là. Ce que j'ai obtenu n'avait strictement rien à voir avec mes espérances. Mais ça, je vous laisse découvrir dans quelques minutes. Je tiens à rappeler que je ne rentrerai pas en détail dans le contenu de cette formation, mais je ferai preuve de clarté en ce qui concerne le contenu qui s'y trouve et ce que je pense. Déjà pour commencer dans la forme, dès qu'on accède à la formation, on se rend tout de suite compte que c'est qualitatif. On remarque tout de suite la qualité de ces vidéos et la qualité du support. Oui, effectivement qu'il y a des bonnes choses à dire. La qualité de ces vidéos sont juste
excellente. Par contre, à l'intérieur de Monnaie Addict, il y a des modules qui ne sont pas nécessairement importants, voire limite inintéressants. Enfin, après, ça reste que mon point de vue. Pour d'autres, assurément, les autres ces modules auraient été intéressants. Comme par exemple la présence d'un module intitulé Les secrets de l'art de la séduction. Mais il semblerait que ce soit un cadeau offert car n'étant pas inclus à Monnaie Addict. Enfin, je ne suis pas sûr de cette information, mais passons. Considérons cela un peu comme les fameux épisodes des animés qui ne servent strictement à rien, juste à nous perdre le temps. Ou encore pour ceux qui ne sont pas adeptes des animés, on va prendre le parallèle avec les romans, avec les livres, dont certaines pages ne servent quasiment à rien. Mais généralement, qui dit plus de pages dit plus d'informations. Qui dit plus d'informations dit plus d'investissement justifié. Deuxième constat négatif sur la forme, il semblerait que ce soit un condensé de certaines formations. Et quelquefois, il y a des informations qui se répètent un peu. Bon, c'est minime, mais bon, ça se répète quand même. Mais on va dire que, pour l'excuser, la répétition est pédagogique. Let's go. Poursuivons. Je suppose que ces différents modules ont été tournés à différents moments et certainement étalés sur des années. D'ailleurs, le contenu séduction que j'ai mentionné plus haut, certaines vidéos qui marchaient incroyablement bien sur YouTube ont tout simplement été retirées de la plateforme et insérées dans la formation L'art de la séduction en 33 chapitres. Passons maintenant au fond. La formation d'Alexis Chance Monnaie Addict est composée en 4+1. On a à l'intérieur les piliers du business, comment développer son audience, comment passer de 0 à 10 000 euros par mois, une partie mindset que l'on retrouve généralement dans les vidéos formation et le cadeau, l'art de la séduction en 33 chapitres. Sorry. Les intitulés très vendeurs, mais parlons du contenu, c'est ça le plus important. Dans le contenu, comment développer son audience, Alex donne des informations précieuses sur le type de contenu qui fonctionne sur YouTube et le type de contenu qui ne fonctionne tout simplement pas. Et il donne aussi à l'intérieur le matériel à avoir pour produire du contenu de qualité. Et en parlant de qualité, il explique aussi notamment l'équilibre à avoir entre la qualité et la quantité de vidéos. Et il donne aussi de nombreuses informations sur l'algorithme YouTube, ce fameux robot qui est là pour soit nous faire augmenter les vues, soit nous les faire baisser. Si tu n'augmentes pas les vues de cette vidéo, you are dead. T'as capté? Rappelons ici que YouTube met en avant que les vidéos qui marchent. Et qui dit vidéo qui marche dit probablement bon créateur de contenu. Et possibilité d'engranger un maximum d'argent grâce aux publicités. Oui, en réalité, les créateurs de contenu sont comme des collaborateurs de la plateforme. Et comme tout bon patron ou tout bon collaborateur, YouTube ne s'intéresse qu'aux meilleurs de la plateforme. Je me souviens qu'à l'époque, sur ma chaîne YouTube, moi, mon travail, c'était publier les vidéos. Mais les gars, ça ne marche pas comme ça. Si tu m'écoutes ce soir, ou je sais pas à l'heure que tu verras cette vidéo, sache que ça ne marche pas comme ça. YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça, mon très cher ami. Donc, comme je disais, à l'époque, je ne me souciais clairement pas de ça. Moi, mon travail, c'était publier les vidéos, sans forcément me soucier de la pertinence de celle-ci, mais surtout de la qualité de celle-ci, parce que oui, qualité et pertinence jouent énormément sur YouTube. Dans la formation, Alex parle aussi de comment optimiser ses vidéos et il nous parle principalement des outils qu'il utilise pour avoir un meilleur référencement sur YouTube, parce que oui, référencer sur YouTube, c'est important, voire indispensable. Parce que oui, une vidéo très mal référencée aura moins de chances d'être mise en avant. Et si elle est moins mise en avant, YouTube considérera que tu es un mauvais créateur de contenu. En l'occurrence, un mauvais collaborateur. Et pour un chef d'entreprise, soyons sûrs qu'un mauvais collaborateur, on se débarrasse de lui vite fait et bien fait. Bref. Il y a plein d'informations que je ne donnerai certainement pas ici par respect déjà pour son travail et surtout que j'en avais bavé à l'époque. Et vous vous doutez bien que après avoir regardé et consommé ces vidéos, je me suis dit enfin l'heure où Jonas Sawax va exploser son audience sur YouTube a enfin sonné. Mais hélas, je me trompais. En effet, il y a un nombre incalculable d'informations incroyables qu'il donne dans la formation et que je n'avais jamais entendu auparavant sur YouTube. Et comme je l'ai dit en amont, j'étais hyper convaincu que j'allais tout cartonner sur YouTube, rien qu'après avoir regardé quelques heures de sa formation. C'est pour vous dire le haut niveau des informations que j'avais perçues dans cette formation. En parcourant les autres modules de sa formation, notamment le plan d'action pour passer de 0 à 10 000 abonnés, tu t'aperçois assez vite que le dénommé Isaac Mayembo, de son vrai nom, Alexis Chance, est un personnage créé de toutes pièces, ne fait absolument rien au hasard. J'ai consommé sa formation, réécouté certaines vidéos par moment. Puis enfin, vient le moment où je dois vous révéler
Puis, vient le moment où je dois vous révéler si la formation d'Alexis Chance a eu un impact considérable sur ma création d'audience. Regarde ça. Alors, comme vous l'avez vu à l'instant où je vous parle, ma chaîne YouTube ne comptabilise que 400 et quelques abonnés. Et ça va bientôt faire aujourd'hui plus de 3 mois que je n'ai rien y posté. J'ai mis en application tant bien que mal les différents préceptes que nous trouvons dans la formation. Et j'ai effectué des choses à la fois visibles comme invisibles. Et puis, j'ai décidé tout simplement d'avoir une meilleure approche sur ma chaîne YouTube. Et j'y travaille d'ailleurs en ce moment. Donc, si vous êtes fan un petit peu de développement personnel, allez-y follow ce compte, les gars. Allez-y follow ce compte. En réalité, j'ai fait cette vidéo, ce n'est point pour dénigrer Alexis Chance ou encore dénigrer sa formation. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Au-delà de tout le personnage, sa façon de faire les choses, le businessman qu'il est, m'inspire énormément. Mais surtout, même si Alexis Chance tombe sur cette vidéo, je suis sûr et certain qu'il n'a rien à foutre de mon avis. Et bro, si tu vois cette formation, sache que tu es le GOAT. Si je fais cette vidéo, c'est pour mettre en avant un fait que je considère important, voire crucial quand on se lance dans le business. À savoir que même avec le meilleur livre, même avec le meilleur professeur, rien ne garantit que vous réussirez. Après, j'avoue que la communication de certains formateurs, oui, ma formation te rendra riche du jour au lendemain. Je sais qu'il y en a qui abusent un peu, Il y en a qui abusent et qui sont des menteurs, clairement. Mais en l'occurrence, ces mots, lui, sont très bien choisis. D'ailleurs, il le dit lui-même, que sa formation n'est pas magique. Il ne s'agit pas de vendre du rêve. Une formation, c'est d'abord ce que l'on en fait. Suivre tous les cours, appliquer les bonnes méthodes et les bonnes techniques ne garantit en rien que vous obtiendrez des résultats. Car ils dépendent de facteurs incontournables tels que le marché, les clients, la tendance, bref. Cependant, ce qui est certain, c'est que grâce à un travail acharné et l'utilisation de bonnes méthodes, vous en tirez assurément quelque chose. Et je suis sûr que quelque chose de grand se produira. Retenez bien ceci, votre seul plafond de verre, c'est le temps. Maintenant, c'est un peu plus difficile que de se blâmer soi-même que de blâmer l'économie. Prendre la responsabilité au lieu de la jeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile. Et après avoir dépensé presque 2000 € dans une formation, tu te doutes bien que la frontière est étroite entre prendre la responsabilité pour soi-même et accuser le formateur. Et en l'occurrence, Alexis Chance. Mais vous savez quoi? J'avais tort. Mais ça, je ne le dis pas fort parce que j'avais tort. Un certain Jim Rohn disait, si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu feras fortune. Je vais en choquer plus d'un, mais cette formation n'a tout simplement pas été un mauvais investissement. Parce que oui, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites, disait un autre homme riche. Son nom, Bill Gates. C'était la leçon que je voudrais que vous puissiez retenir au travers de cette vidéo. Alors si le contenu t'a plu, je t'invite à liker. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends, Maïchi? Je vais finir cette vidéo avec un phrasé que j'aime beaucoup. Ne changez pas la graine, ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas le mélange des saisons. Laissez plutôt le miracle de ce qui est disponible travailler pour vous. Et vous, commencez à travailler à l'intérieur. C'était Jonas d'Akiramen Business School et n'oublie pas, Akiramenai.